Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer une plante que l'on connaît tous, le lierre grimpant. Utilisé depuis des siècles pour ses nombreuses vertus, le lierre grimpant mérite toute notre attention. En usage moderne et quotidien, la lessive de lierre est un détergent naturel pour le linge qui vous fera faire des économies conséquentes tout en préservant votre peau et l'environnement. Le lierre grimpant, Hedera helix, appartient à la famille des Araliacées. C'est une plante vivace et ligneuse, originaire d'Europe, mais on la trouve aujourd'hui presque partout dans le monde. Le lierre grimpant est très adaptable et peut pousser dans une variété de conditions, y compris en plein soleil ou à l'ombre dense. Il préfère les sols bien drainés, il peut atteindre des hauteurs impressionnantes, parfois jusqu'à 30 mètres, en s'enroulant autour des arbres ou en couvrant les murs et les clôtures. D'ailleurs, il faut préciser que le lierre grimpant ne fait pas mourir les arbres en les parasitant. Ses racines sont bien au sol et c'est dans la terre qu'il puise ses ressources, pas dans les troncs d'arbres. Il peut d'ailleurs jouer un rôle protecteur pour les arbres en les protégeant du vent et en régulant la température autour du tronc. Ses tiges sont ligneuses et peuvent s'accrocher aux surfaces grâce à ses racines adventives qui agissent comme des ventouses. Les tiges peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres de longueur. Ces feuilles sont persistantes, c'est-à-dire qu'elles restent vertes toute l'année. Elles peuvent être de deux types. Les feuilles juvéniles sont lobées, généralement à 3 ou 5 lobes, tandis que les feuilles adultes sont entières et lancéolées. Les feuilles sont coriaces et luisantes, avec une teinte vert foncé, souvent marbrée de blanc ou de jaune. Ces fleurs apparaissent généralement à la fin de l'été ou au début de l'automne. Elles sont petites, verdâtres et disposées en ombelles. Bien que discrètes, elles sont riches en nectar et attirent de nombreux insectes pollinisateurs, notamment les abeilles. Ces fruits apparaissent après la floraison sous la forme de baies noires ou bleu foncé. Ces baies sont toxiques pour les humains, mais sont consommées par certaines espèces d'oiseaux, ce qui aide ainsi à la dispersion des graines. Dans l'Antiquité, les Grecs et les Romains l'utilisaient à des fins décoratives et symboliques. Il était associé à Dionysos, le dieu du vin et de la fête. Au Moyen-Âge, il était utilisé pour ses propriétés médicinales et magiques. Les feuilles de lierre étaient employées pour protéger les maisons des mauvais esprits et pour soigner diverses affections respiratoires et des maladies de la peau. Le lierre était aussi un symbole de fidélité et d'attachement. On l'utilisait fréquemment lors des cérémonies de mariage. En Europe médiévale, on en faisait des couronnes pour les poètes et les artistes en signe d'honneur et de respect. Alors, il est important de noter que le lierre grimpant doit être utilisé avec précaution. Il contient des saponines, des flavonoïdes et des acides phénoliques qui lui confèrent des propriétés expectorantes, antispasmodiques et anti-inflammatoires. Les extraits de lierre sont couramment utilisés pour traiter les affections respiratoires comme la toux et la bronchite en facilitant l'expulsion des mucosités. En usage externe, on utilise les feuilles broyées du lierre que l'on applique en cataplasme pour soulager les douleurs rhumatismales, les inflammations de la peau ou bien pour lutter contre la cellulite, mesdames. En usage interne, il est souvent transformé en sirop ou en tisane, mais c'est toujours sous supervision médicale. Alors, j'ai gardé cette rubrique, mais attention, le lierre grimpant n'est pas comestible et peut être toxique s'il est ingéré. Toutes les parties de la plante, en particulier les baies, sont toxiques si elles sont ingérées par les humains et les animaux domestiques. Les symptômes d'intoxication incluent des nausées, des vomissements et des diarrhées. Il faut le garder hors de portée des enfants et des animaux domestiques et bien se laver les mains après l'avoir manipulé. Le lierre ne doit pas être utilisé en cuisine. Alors, la recette la plus intéressante à base de lierre est celle de la lessive de lierre. En effet, du fait des saponines qu'il contient, le lierre est un très bon substitut aux lessives du commerce. Pour la confectionner, c'est très simple. On ramasse une soixantaine de belles feuilles de lierre, on les rince bien à l'eau courante pour enlever toutes les impuretés, puis on les cisèle grossièrement dans une casserole. On lui ajoute environ 1 litre d'eau et on met le tout à bouillir sur le feu. On laisse frémir à feu doux 30 minutes après l'ébullition, puis on coupe le feu et on laisse reposer toute la nuit. Le lendemain, on enlève les morceaux de feuilles de lierre en les pressant bien, vous verrez ça mousse. Puis on filtre la mixture obtenue et on pourra la conserver pendant 1 mois dans un ancien bidon de lessive par exemple. Alors on l'utilise comme une lessive classique dans la machine à laver au même dosage, ou à la main si vous voulez. Et vous verrez c'est surprenant mais efficace. Alors moi, pour plus d'efficacité, j'y ajoute 1 ou 2 cuillères à café de bicarbonate de soude, mais c'est facultatif. Et pour que le linge soit agréablement parfumé, je rajoute une dizaine de gouttes d'huile essentielle. C'est également facultatif. Et vous pouvez choisir le parfum qui vous convient. Lavande, patchouli, orange, vanille, peu importe. Quand vous récoltez du lierre grimpant, que ce soit pour un usage médicinal ou décoratif, il faut choisir des feuilles jeunes et saines. Si vous êtes sensible, il peut être utile de porter des gants pour protéger votre peau des irritations potentielles causées par la sève. Pour certaines préparations médicinales, les feuilles peuvent être utilisées fraîches ou séchées. Donc pour les sécher, il faut les étaler en une seule couche sur un plateau que l'on placera dans un endroit sec et bien aéré, à l'abri des rayons directs du soleil. Et une fois séchées, vous pourrez conserver ces feuilles dans un récipient hermétique. Pour une utilisation externe,
uniquement, on préparera une infusion, une décoction de feuilles de lierre que l'on pourra appliquer en compresse sur les zones douloureuses ou enflammées ou sur les zones où la cellulite vous dérange. Le lierre grimpant est également très prisé pour ses usages décoratifs. Il est souvent utilisé pour recouvrir les murs, les clôtures, les pergolas, car il crée un effet de verdure luxuriant. Le lierre est aussi utilisé en intérieur comme plante d'ornement dans des pots ou comme plante suspendue. En jardinage, il peut servir de couvre-sol, ce qui aide à prévenir l'érosion et à maintenir l'humidité du sol. Mais surtout, on peut faire un purin de lierre, qui aura une action insectifuge et insecticide, contre notamment les alerotes, les acariens et les pucerons. Alors pour faire ce purin, il faut mettre environ 1 kg de feuilles hachées à macérer dans 10 litres d'eau. Il faut bien surveiller la fermentation car la mousse blanche qui apparaît rapidement, ça n'est pas dû à la fermentation mais aux saponines que le lierre contient. Ensuite, il faudra diluer ce purin à 5% pour l'utiliser. Alors il faut faire attention avec les enfants et les animaux car cet extrait fermenté ne doit surtout pas être porté à la bouche. Et enfin, le lierre est également utilisé dans l'art floral pour créer des arrangements élégants et naturels. Ces tiges flexibles permettent de réaliser des couronnes, des guirlandes et des compositions originales. Bref, le lierre grimpant, bien que n'étant pas comestible, est une plante très utile à connaître. Il joue un rôle important dans la nature puisque les oiseaux peuvent consommer ses baies à un moment où il y a peu de nourriture disponible. Et puis, quand on se convertit à la lessive de lierre, il y a peu de chances de faire un retour vers l'utilisation de lessive chimique. En effet, on obtient la même qualité de lavage sans exposer notre peau à des résidus de produits pas toujours très sains. Et puis, pouvoir être autonome sur cette gamme de produits d'entretien est toujours appréciable. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, après avoir essayé bien entendu. À bientôt!